envie d'être en meilleure santé, vous avez envie de vivre plus longtemps, de prendre soin de votre physique, de prendre soin de votre mental, dans cette vidéo, je vous partage 8 choses à faire pour vivre plus longtemps et en bonne santé. Oui, rien que ça, mais non, ce n'est pas moi qui les ai inventés. Ce sont des points qui ont été relevés, entre autres, dans les endroits de la planète où les gens vivent plus longtemps. Si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille fortement de regarder le documentaire Netflix Blue Zone parce que justement, ils vont dans ces endroits leur poser les questions. Qu'est-ce que vous faites pour réussir à vivre plus longtemps? Et ce qui est très intéressant et ce qui vient sur la fin du documentaire, c'est qu'ils croisent toutes ces données puisqu'il s'agit vraiment d'endroits très différents dans le monde. Dans cette vidéo, je vais vous partager certains points qui sont mentionnés dans le documentaire, mais enrichis d'autres sources d'informations et de réflexion personnelle. Je pense parler pour la majorité d'entre nous quand je dis qu'on a envie de vivre le plus longtemps possible et en bonne santé. Mais bien souvent, happés par le quotidien, par le stress, par les obligations, notre santé mentale et physique finissent par être reléguées au second plan. J'ai choisi de vous partager ces 8 choses à faire pour vivre plus longtemps, de la plus urgente à la moins urgente. Et ça peut paraître tout à fait bateau, mais bien souvent on commence à s'attaquer par de l'alimentation ou du sport, ce qui n'est finalement pas une priorité et je vous explique pourquoi. La chose la plus urgente à faire, et peut-être la plus simple finalement, c'est de faire des bilans de santé. C'est très important d'avoir un suivi avec des professionnels de santé qui soient réguliers. Je sais que bien souvent c'est très compliqué d'avoir rendez-vous avec des professionnels, raison de plus pour s'y prendre à chaque fois un an en avance. Donc dès aujourd'hui, prenez tous vos rendez-vous pour l'année prochaine, que ce soit un rendez-vous gynéco, ophtalmo, dermato, un bilan sanguin, le dentiste. Je sais que c'est pas une partie de plaisir, les rendez-vous de santé, moi la première, il y a des choses que je repousse et entre autres le dentiste, mais plus on repousse, plus il y aura à faire, plus on prend de risques aussi pour sa santé. Donc vraiment prendre un rendez-vous chaque année, d'une année sur l'autre, ça vous permet déjà d'avoir un suivi, de vérifier s'il y a des choses qui évoluent, comme la vue très souvent, et puis voilà, tout simplement d'enlever cette charge mentale de rendez-vous médicaux. Vous savez que chaque année, vous reprenez un rendez-vous pour l'année prochaine. Mais n'attendez pas l'année prochaine pour commencer à prendre soin de votre santé et dès aujourd'hui, faites un bilan. Où est-ce que vous avez mal? Où est-ce que vous avez des tensions? Est-ce qu'il y a des choses que vous laissez traîner? Prenez des rendez-vous dès maintenant pour vous occuper de tout ça. Je sais qu'on a tendance à se dire j'ai mal ici mais je vais attendre un petit peu que ça se passe tout seul. Parfois c'est le cas, mais bien souvent une douleur c'est une sonnette d'alarme et elle est là parce qu'il y a une raison. Écoutez votre corps et c'est pareil pour le bien-être mental. Si vous sentez que vous avez besoin d'un suivi psychologique avec des thérapeutes, avec des psys, prenez vos rendez-vous dès maintenant parce que je sais encore une fois que ça peut être difficile d'en avoir, donc n'attendez pas d'en avoir vraiment besoin et que vous ne puissiez pas en avoir. La deuxième chose la plus urgente, c'est de faire baisser votre niveau de stress. Le stress a un impact sur tout dans votre vie. Votre corps, votre mental, les autres, votre travail, vraiment ça a un impact sur tout. C'est quelque chose malheureusement qui touche beaucoup de personnes, c'est très commun d'être très stressé, donc posez-vous la question maintenant, où en êtes-vous de votre stress? Sur une échelle de 1 à 10, où est-ce que vous l'estimez? Si c'est au-dessus de 6, c'est très urgent. Si c'est en dessous de 6, c'est important, mais moins urgent. Et si vous êtes en dessous de 4, on peut estimer que vous arrivez à bien le gérer. Pour réduire le stress, on peut commencer à s'appuyer sur ce que nous apprennent les habitants des Blue Zones, puisque dans toutes ces régions du monde, il y a un rythme de vie qui est finalement plus proche de celui de nos anciens que du rythme que nous avons aujourd'hui. C'est finalement un rythme de vie moins frénétique où on va s'accorder des petites pauses, même courtes, juste 5 minutes, une micro-sieste de 5 minutes. C'est pas pour autant que leurs journées ne sont pas très chargées, très physiques, mais c'est moins frénétique en termes de rythme. Pour appliquer ça à son quotidien aujourd'hui, il peut suffire de 5 minutes le matin de méditation, 5 minutes le soir de silence et 1 heure par semaine où on va prendre du temps pour soi, pour faire une activité qui nous détend. Et ce que je vous invite à faire pour réduire votre stress, c'est d'en cibler les sources. Quelles sont les situations, les personnes, les activités qui vous génèrent le plus de stress aujourd'hui et comment pourriez-vous le limiter? Quand c'est possible, essayez de déléguer, de demander de l'aide, de répartir peut-être plus sur votre semaine ces tâches stressantes et puis de répartir la charge mentale, que ce soit au travail ou dans le foyer, c'est quelque chose qui peut vous faire que du bien. La troisième chose à mettre en place pour vivre plus longtemps et en bonne santé et qui est aussi extrêmement importante et qui vient là aussi avant l'alimentation et avant le sport, c'est le sommeil. Je vous parlais de repos, de réussir à avoir une vie moins frénétique et moins stressante et ça permet aussi de mieux dormir. Nous sommes très nombreux à avoir des problèmes de sommeil, à se coucher trop tard
et à avoir du mal à s'endormir et finalement à se réveiller fatigué. Là aussi on peut s'inspirer des anciennes générations qui n'avaient pas leurs écrans dans le lit et donc supprimer au maximum les écrans, ne pas se coucher en étant sur son téléphone, mais aussi ne pas fermer ses volets. Parce que physiologiquement nous sommes faits pour nous réveiller avec le jour et nous coucher avec la nuit. Et on peut voir aujourd'hui avec le rythme de vie qu'on a qu'on ne fait plus du tout ça pour la majorité d'entre nous. Là les jours rallongent, ça devient un petit peu plus facile, mais en hiver par exemple, rares sont les personnes qui se couchent à 18 h parce qu'il fait nuit. Plus on va vivre avec la lumière du jour, moins on se sentira fatigué, plus on sera en accord avec la nature et avec notre propre cycle. Si c'est compliqué pour vous de dormir les volets ouverts, vous pouvez aussi utiliser un réveil lumière du jour où il va y avoir une lumière chaude progressive qui va s'installer. C'est cette lumière qui va vous réveiller, non pas une sonnerie qui va vous tirer de façon parfois un peu violente de votre sommeil. Pour favoriser un bon sommeil, il faut aussi aller dans son lit uniquement quand on veut dormir. Ne pas y aller pour lire, ne pas traîner le matin sur son téléphone dans son lit. C'est un endroit qu'on va resacraliser autour du sommeil. Le lit, c'est la détente et c'est le sommeil. Vous pouvez aussi utiliser une petite brume d'oreiller pour dire à votre cerveau quand tu sens cette odeur, ça veut dire que c'est le moment d'aller au lit. Vous pouvez utiliser des compléments alimentaires aussi, vraiment tout ce qui va pouvoir vous aider à vous détendre et à retrouver le sommeil. Personnellement, je dors avec des bouchons depuis que j'ai travaillé de nuit pendant 6 ans et un petit moment maintenant, et du coup je me mets ces bouchons d'oreille et je n'entends plus rien et j'entends finalement juste le son de mon propre corps et c'est quelque chose qui m'apaise et qui m'aide beaucoup à dormir. Et puis le journaling avant de se coucher, ça aide beaucoup à vider la tête parce que quand on se couche on a tendance à ruminer, à penser à plein de choses, donc n'hésitez pas à écrire toutes ces choses avant de vous coucher ou même quand vous vous couchez, si vous y pensez, hop, vous notez, comme ça sort de votre tête, vous n'avez pas cette petite voix qui dit je dois m'en rappeler, j'ai peur d'oublier demain matin. Il y a aussi quelque chose d'important qui diffère avec notre vie d'aujourd'hui et la vie de nos anciens. Pour une grande part de la population, on a plus de fatigue mentale que de fatigue physique. Alors il y a des gens qui ont des métiers très physiques, donc évidemment je ne parle pas de ces cas-là, mais pour toutes les personnes qui travaillent en bureau ou qui sont très sédentaires, qui ne bougent pas beaucoup, cette fatigue est très mentale et le corps, lui, n'est pas dans un état de fatigue qui va nous aider à nous endormir. Donc ça peut être bien, pourquoi pas, de faire une petite séance de marche ou de sport le soir pour fatiguer un petit peu le corps, parce que je ne sais pas vous, mais moi à chaque fois que je suis vraiment fatiguée physiquement, je m'écroule. Une fois qu'on a pris soin de sa santé, qu'on a réduit son stress et qu'on a un bon sommeil, là on est dans de bonnes conditions pour mettre des choses en place. Et souvent on oublie ces 3 premières étapes, on veut s'attaquer au reste tout de suite. Donc c'est vraiment pour ça que j'ai choisi de vous en parler dans cet ordre-là dans cette vidéo. La 4e chose à mettre en place pour vivre plus longtemps et en bonne santé, c'est de bouger plus. Oui, ça y est, on est dans ce que tout le monde imagine, le sport, bouger son corps, être moins sédentaire. On le répète beaucoup, mais c'est vrai, le corps a besoin de mouvement et plus que ça, le mouvement entraîne le mouvement. Moins je bouge, moins j'ai envie de bouger, plus j'ai des douleurs aussi, moins mon corps est habitué au moindre effort, donc à chaque fois que je bouge un peu plus, c'est difficile et je risque de me faire mal. Et plus je bouge, plus mon corps sait qu'il est stimulé, donc plus il va rester un petit peu en veille et faire en sorte qu'au moindre effort, eh bien, il y ait du monde derrière et qu'il soit capable de nous soutenir. Là aussi, les Blue Zones nous apprennent que dans tous ces endroits où les gens vivent très longtemps, eh bien ils bougent et jusqu'à des âges très avancés. Ce n'est pas forcément une séance de sport, ça peut être tout simplement faire du jardinage ou aller apporter des fruits et légumes aux voisins, marcher ou vivre dans un endroit comme en Italie qui est très pentu, donc il y a beaucoup de côtes et beaucoup d'escaliers. En bref, bouger. Pour nous aujourd'hui, dans notre quotidien, les choses les plus simples à mettre en place, c'est en effet prendre les escaliers dans les transports en commun, dans les immeubles, au bureau. C'est aussi marcher plus, essayer de vous déplacer le plus possible à pied, vous garer un petit peu plus loin, c'est des choses qu'on entend beaucoup, mais vraiment ça a un impact. Tout ce que vous faites de plus que d'habitude, ça va avoir un impact sur votre corps. C'est pas parce que vous aurez marché que 5 minutes que ça ne sert à rien. Si c'est 5 minutes de plus que ce que vous faites tout le temps, c'est utile à votre corps. Évidemment, dans cette vidéo, je vous parle pas du tout de perte de poids, néanmoins, si vous bougez plus que d'habitude, ça va avoir un impact aussi sur votre composition corporelle. Et bien sûr, en dehors de l'activité physique du quotidien, il y a aussi l'activité sportive. Faire un sport qui vous plaît, et j'insiste dessus, qui vous plaît, c'est très important, sinon vous n'allez pas tenir dans le temps, ça va être une corvée et donc ça va être très difficile de garder l'habitude. Donc trouvez quelque chose qui vous plaît, même s'il y a toujours une notion d'effort pour absolument tous les sports, il faut se dépasser un petit peu et c'est normal, mais trouvez quelque chose qui vous plaît, que vous arrivez à faire de façon régulière, au moins une fois par semaine. Vous savez que vous allez pouvoir vous dépenser
commencer, bougez votre corps, demandez à vos muscles d'être présents, de garder cette habitude de vous soutenir. Après, si vous n'avez pas du tout l'habitude de bouger, n'allez pas directement prendre un cours de boxe. Vraiment commencer de façon toute douce, des choses sans impact, comme du yoga, du pilates, des choses aussi que vous pouvez faire chez vous avec des vidéos, que vous pouvez faire uniquement pendant 10 minutes. Moi, je fais du yoga depuis un petit moment maintenant à la maison, et avec mon chéri aussi, on fait des séances toutes simples de 15 minutes où il faut juste rester debout, et rien que de faire ces séances, après, il a des courbatures où il sent vraiment que ses muscles travaillent, parce que ils n'avaient pas l'habitude. Donc c'est tout à fait normal, commencez doucement, commencez petit. La 5e chose à changer si on a envie de vivre plus longtemps en bonne santé, c'est l'alimentation. Là aussi, c'est quelque chose auquel on pense directement, mais bien trop tôt, hein. Vraiment avant les 3 points que je vous ai cités, là c'est le moment de penser à l'alimentation, et oui, après l'activité physique. Tout simplement parce que c'est plus simple d'augmenter son activité physique au quotidien juste en marchant plus, que changer sa façon de manger. Donc une fois que vous avez réussi à bouger plus au quotidien, vous allez voir que les besoins de votre corps vont être différents. Vous allez peut-être avoir besoin de manger plus, vous allez peut-être avoir besoin de manger plus de protéines, vous allez avoir plus soif, vous allez avoir plus faim, et vous aurez aussi plus l'envie de prendre soin de votre corps parce que vous allez sentir que déjà par le sport, eh bien vous lui apportez une attention particulière. Là aussi pour l'alimentation, on peut s'appuyer sur les Blue Zones et sur nos anciens, puisqu'en fait ils mangeaient bien mieux que nous. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui on a beaucoup plus d'aliments transformés. Certes, les fruits et les légumes sont moins nutritifs parce qu'il y a plein de pollution, parce que les traitements, etc. Aussi parce qu'on mange moins local, on mange moins de saison, on mange beaucoup plus de produits animaux, on mange beaucoup plus de produits laitiers, et puis souvent aussi on cuisine moins. Pour prendre soin de son alimentation, en fait, on peut commencer par simplifier les choses. Essayez d'acheter des aliments les plus bruts possibles, donc les moins transformés, où il y aura le moins d'additifs et de sucre. Essayez d'acheter le plus local possible, des choses qui viennent d'à côté de chez vous, ou au moins de votre pays. Évidemment, de saison, c'est meilleur, c'est moins cher, c'est plus riche en vitamines et minéraux. Réduire votre consommation de produits animaux, donc de viande, oui, comme on l'entend beaucoup, mais aussi de poissons et de produits laitiers. On voit sur toutes ces Blue Zones qu'il y a très peu de consommation de produits animaux. C'est pas mauvais d'en manger, c'est juste qu'aujourd'hui dans la société on en mange énormément, et à tous les repas on en mange beaucoup trop. Ce qu'on ne mange pas assez en revanche, ce sont les légumes. Donc augmentez votre part de légumes dans vos plats, mais aussi de façon extrêmement simple en remettant l'entrée de crudité qu'on a tendance à perdre au fur et à mesure, qui reste encore pas mal dans la Méditerranée ou dans certains pays, mais c'est vrai que nous on perd un petit peu cette habitude de l'entrée de crudité, or ça vous permet de manger beaucoup plus de légumes. Super simple aussi, mettre des crudités à l'apéro avec une petite sauce, ça passe tout seul. Et le dernier point très important dans l'alimentation qui diffère vraiment avec les Blue Zones et avec nos anciens, c'est la consommation de sucre. Le sucre n'est pas mauvais, mais là aussi on en mange beaucoup trop. Déjà de base dans les produits transformés, mais aussi dans les gâteaux, dans les biscuits, dans toutes les petites gourmandises que moi-même j'adore, je suis extrêmement gourmande et j'ai la dent très sucrée, mais j'essaie au quotidien de manger peu de sucre. Donc je me fais des plaisirs de temps en temps, je ne compte pas, mais de toute façon au moins une fois par semaine. Néanmoins, je fais des gâteaux à la maison, je fais des desserts, mais avec très peu de sucre. Essayez au maximum de réduire votre consommation de sucre, et aussi ça passe par les sodas, toutes les boissons très sucrées, les jus, etc. Si vous ne devez retenir qu'une chose sur l'alimentation, c'est essayer de la simplifier au maximum. La 6e chose à changer pour vivre plus longtemps et en bonne santé, c'est de vivre plus en accord avec les saisons. Là aussi, on est extrêmement déconnecté des saisons et de la nature dans le quotidien que nous avons. Dans les Blue Zones, tout comme avec nos anciens, il y avait un lien très fort avec la nature, puisque la vie était finalement réglée sur les moissons, sur les récoltes. Alors vous allez me dire, ok, mais aujourd'hui, on n'est plus du tout dépendant de ça, on peut avoir des fraises en hiver. Je reviens sur le point alimentation, je vous disais le plus possible manger de saison. Certes, on n'en a pas besoin pour manger, mais ça nous permet de nous reconnecter à la nature cyclique que nous avons nous-mêmes. On peut avoir tendance à être tout le temps à fond, à vouloir être tout le temps au top de soi-même, au top de son énergie, à s'en vouloir quand on n'est pas aussi productif, ou quand on est malade et qu'on peut plus rien faire et qu'on a l'impression que le monde va s'écrouler. Finalement, on ne respecte plus nos besoins de repos, nos besoins de temps mort, qui sont très souvent liés aux saisons.
Peut-être que vous aussi vous sentez qu'à l'automne, à l'hiver, eh bien vous avez plus besoin d'être à l'intérieur, d'être chez vous, de faire des activités un peu cocooning, plus lentes, plus tranquilles, et en été vous avez envie d'aller faire des festivals, de vous éclater, voilà, vous avez plein d'énergie, vous êtes tourné vers le monde, et c'est normal. Vivre plus en lien avec les saisons, ça vous permet d'être plus en lien avec vous-même. Pour vous aider à y penser, il y a quelque chose que moi j'adore depuis plusieurs années, ce sont les fêtes de la roue de l'année, ce sont des fêtes païennes qui étaient célébrées justement très en lien avec la nature et avec les récoltes, avec les moissons, avec le printemps, les fleurs qui éclosent, et beaucoup de nos fêtes d'aujourd'hui, dont Noël, Pâques, ce sont des fêtes qui sont inspirées des fêtes de la roue de l'année païenne. Il y a plein de livres sur le sujet que je vous conseille, et il y a plein de petits rituels, de choses à faire justement pour s'ancrer dans ces saisons, dans ces périodes, et s'inspirer de ce que la nature fait en ce moment pour l'appliquer à nous-mêmes. Que ce soit du repos, de l'énergie, de la renaissance. Et au-delà de vivre avec les saisons, c'est aussi remettre de la nature dans son quotidien, avoir des plantes chez soi, jardiner pourquoi pas sur son balcon et aller se balader en forêt, c'est possible même quand on vit à Paris, nous on le fait au moins une fois par semaine, on va promener Marty en forêt et on prend vraiment un bain de nature. Ça fait du bien, ça ressource, ça ancre, on voit le vert des plantes, on entend le cuicui des oiseaux et en plus c'est quelque chose qui aide à réduire le stress, vraiment c'est prouvé, les balades en forêt, les bains de forêt, ça aide vraiment à s'apaiser. Et puis en même temps on marche, donc on fait de l'activité physique. La 7e chose à changer pour vivre plus longtemps et en bonne santé, c'est de sociabiliser, de parler plus, d'avoir plus de contact avec les autres. Ça c'est aussi quelque chose que nous apprennent les Blue Zones, les gens ne sont pas isolés, il y a toujours des contacts humains et peu importe l'âge. Donc c'est évidemment passer du temps avec vos proches, faire des activités avec vos proches, que ce soit vos amis, votre famille, vos anciens, votre conjoint, passer plus de temps ensemble à connecter, à parler, à créer du lien, plutôt que du temps derrière un écran. Par exemple, dans le couple, je vous en ai déjà parlé, mais avec mon chéri, on fait un date par semaine à l'extérieur de chez nous, où on va faire une activité, découvrir quelque chose ensemble. Ça peut être tout simple comme une balade en forêt, ou faire un musée, ou voilà, quelque chose comme ça. Et puis une fois par semaine aussi, on se fait un dîner aux chandelles, où là on reste à la maison, mais il n'y a pas d'écran, on passe la soirée que tous les deux en tête à tête, on se fait beau, on se fait un petit repas qui change un petit peu, et puis on va faire une activité ensemble, ou juste parler, on peut faire un cours de bachata, voilà, ça dépend. Mais toujours est-il qu'on recrée un moment de connexion qui soit pas devant un écran à regarder un film, une série ou quelque chose comme ça. Et je rajouterai une petite chose, c'est vraiment super si vous pouvez faire en sorte que ces moments ensemble, ces moments de sociabilisation ne soient pas toujours autour de la nourriture. Ça permet de délier un petit peu les émotions et l'alimentation. C'est un souci pour beaucoup, j'en ai déjà parlé dans plein de playlists, donc voilà, c'est un petit tips en plus, pas toujours autour de la nourriture. Et en dehors des proches, on peut aussi parler et sociabiliser avec d'autres personnes. Alors ça peut être au travail, on s'entend pas toujours avec ses collègues, hein, voilà, on les choisit pas forcément, mais si ça se passe bien, pourquoi pas proposer de faire une petite balade ensemble pour papoter le midi. Ça peut être aussi faire des activités comme un cours de danse, un cours de sport, aller apprendre la poterie, et du coup rencontrer aussi d'autres personnes, c'est se réouvrir finalement dans un monde où on a tendance à se refermer un peu sur soi et sur ses écrans. C'est quelqu'un qui travaille sur les écrans qui vous le dit. La 8e chose à changer si vous voulez vivre plus longtemps et en bonne santé, d'ailleurs je crois que j'ai annoncé 8 mais en fait c'est 9, je sais plus ce que j'ai dit au début. Bref, la 8e chose c'est de se sentir utile. Se sentir utile c'est très important puisque ça donne du sens à votre vie, ça vous donne très souvent aussi l'envie de vous lever, ça vous permet d'avoir un moteur, quelque chose en fond qui est en lien avec vos valeurs et qui vous permet de vous dire ok, même si aujourd'hui c'est pas une super journée, même si mon travail aujourd'hui ne me convient pas plus que ça, ce que je fais c'est utile pour telle personne, c'est utile pour telle situation, ça permet de faire avancer les choses, avoir du sens dans sa vie c'est super important. Et peu importe le métier, on peut trouver du sens à ce qu'on fait. Après si vous êtes très malheureux dans votre métier, évidemment l'idéal c'est de pouvoir en changer, même si c'est pas forcément possible pour tout le monde. Mais en premier, commencez à vous demander pourquoi vous faites ce métier et quel sens vous pourriez y trouver. Et vous pouvez vous poser la question pour toutes vos activités, pas forcément que professionnelles. Pourquoi je fais ça? Quel est le sens pour moi de faire ça? En quoi c'est utile pour moi? Et en quoi c'est utile aux autres et au monde? Si vous avez du mal à trouver du sens aujourd'hui à ce que vous faites, vous pouvez commencer pourquoi pas à faire du bénévolat, à faire du don, à aller aider des associations. Trouvez quelque chose qui parle à votre cœur, qui a du sens pour vous, qui correspond à vos valeurs et vous allez vous sentir utile. Vous allez sentir que ce que vous faites
a un impact positif. Pour reprendre un exemple dans les Blue Zones, eh bien il y a une petite mamie pour qui le sens de sa vie c'est d'aller offrir des fruits et légumes à des familles qui en ont besoin parce qu'elle en a plein dans son jardin. Et donc ça lui permet de se sentir utile, ça lui permet de continuer à avoir envie de prendre soin d'elle, de prendre soin de sa vie, elle sent que les autres aussi ont besoin d'elle. Et de façon plus personnelle, c'est aussi vous donner des objectifs, avoir des objectifs de vie, des choses qui vont vous permettre de vous sentir mieux, des choses qui vont vous permettre de vous motiver et de trouver l'envie. Et le dernier point, pour nous aider à vivre plus longtemps et en bonne santé, c'est de trouver quelque chose qu'on aime faire. Ça peut être tout à fait lié au point d'avant, vous vous sentez utile et en plus vous aimez ce que vous faites, alors là c'est parfait. Mais c'est aussi quelque chose d'un peu plus personnel, ça peut être tout simplement une activité artistique, une activité sportive, de la cuisine, peu importe l'activité, mais trouvez quelque chose dans votre quotidien idéalement que vous aimez faire, qui vous procure de la joie. Parce que la joie, le bonheur, c'est pas le plus urgent, hein, vraiment en premier c'est la santé, néanmoins ça contribue aussi à faire qu'on a envie de prendre soin de soi, qu'on a envie de vivre plus longtemps et puis qu'on a envie de partager cette joie. Donc trouvez quelque chose qui vous fait plaisir, ça peut être aussi une activité détente, ça peut être un bain, hein, tout simplement, ça peut être une activité où vous êtes, comme on dit, en état de flow, donc ça arrive souvent dans les activités artistiques, c'est-à-dire où vous êtes dans une bulle, vous voyez pas le temps passer, ça fait 2 heures que vous étiez en train de peindre à l'aquarelle et tellement vous êtes dedans, tellement ça vous fait du bien, voilà, plus rien n'existe autour. Il y a plein de choses que vous pouvez faire et ça peut être juste une fois par semaine, mais en tout cas vous savez que vous avez cette activité plaisir. Maintenant qu'on a toutes ces cartes en main, je pense qu'on va tous finir centenaires. Bien évidemment, il y a d'autres facteurs qui jouent sur notre santé, il y a la génétique, mais justement dans le documentaire il nous explique qu'elle ne joue qu'à 10% sur votre santé, sur votre longévité. Il y a aussi des facteurs extérieurs comme la pollution, mais tout ça on ne le contrôle pas. Tout ce que je vous ai cité, ce sont des choses sur lesquelles on peut avoir un contrôle, et donc ce sont des choses qu'on peut vraiment mettre en place pour prendre soin de soi. Tout ça, ça prend du temps, n'essayez pas de tout faire en même temps, reprenez vraiment la chronologie que je vous ai citée, commencez par votre santé et votre repos. Je sais aussi que tout ça peut être difficile à mettre en place suivant les quotidiens, donc prenez ce qui est possible pour vous, laissez ce qui ne l'est pas, mais en tout cas, prenez soin de vous, c'est le plus important. Parce que même si d'autres personnes comptent sur vous, vous avez déjà besoin, vous, d'être disponible, d'être en bonne santé pour pouvoir prendre soin des autres. Repensez à cet exemple de l'avion, on dit toujours de mettre son masque à soi et ensuite d'aider les autres. Si cette vidéo vous a plu, je vous propose de rester avec moi et de découvrir ma vidéo 10 mini habitudes pour changer votre vie. Ce sont vraiment des toutes petites choses mais qui ont un impact assez énorme sur votre quotidien. Je vous remercie pour votre soutien. Si vous prenez le temps de laisser un petit commentaire, un petit like, de partager la vidéo, de vous abonner, ça fait trop plaisir. Et puis moi je vous retrouve dans la prochaine vidéo.